T'as commencé à apprendre le nœud en 8 un peu? Faut que tu passes dans le baudrier avant, Dimitar. C'est parce que c'est toi qui t'en encore. Ouais. Notre association En passant par la montagne souhaite rendre accessible la montagne aux personnes fragilisées. C'est la passerelle entre l'univers de la montagne et le secteur social au sens large. On va travailler sur 4 pôles d'intervention. On va accompagner les structures médico-sociales de toute la France à imaginer, construire et concevoir et organiser ensuite un projet en montagne qui a un sens éducatif. Depuis quelques années, on se développe davantage encore sur le territoire montagne parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui habitent la montagne mais qui ne la fréquentent pas. Et donc on va tourner nos actions davantage vers les structures sociales du territoire pour faire des projets territoire montagne. Donc ça va être des projets sur le plus long terme. Et également, on va se mobiliser pour mettre en place nos propres initiatives où on va être chef de projet là-dessus. C'est le cas par exemple de la montagne prend ses quartiers, qu'on mène dans des quartiers sensibles de la vallée de l'Arve pour sensibiliser, donner envie à la population de sortir tout doucement de leurs frontières et d'aller se balader en montagne et puis d'aller peut-être en haute montagne avec nous. L'association En passant par la montagne est affiliée à la FFCAM et de par ce fait, on a pu développer des clubs de montagne inclusifs. Donc on a 2 clubs d'escaladeurs inclusifs et on a développé depuis peu un club de randonnée où on randonne toutes les 2 semaines des personnes en situation de handicap, des personnes malades et des personnes qui ont eu un accident de la vie et qui cherchent un lieu pour pratiquer en douceur la randonnée en toute convivialité. En passant par la montagne est également un organisme de formation. Donc on propose pour les éducateurs des modules de formation pour leur faire comprendre l'intérêt de l'outil éducatif montagne pour des personnes fragilisées. Tout ce qui se vit en montagne finalement va pouvoir se répercuter dans la vie au quotidien. En escalade, on va travailler la confiance en soi, le dépassement. On utilise beaucoup la cordée en alpinisme pour travailler la confiance en l'autre, le dépassement et l'engagement. En randonnée, plutôt la contemplation, savoir aimer, prendre le temps. Toutes ces valeurs que nous apporte la montagne, nous, on va essayer de les travailler avec ces personnes-là pour qu'elles puissent en sortir quelque chose. Pour mener à bien nos projets sur le terrain, nous sommes toujours accompagnés par des professionnels de la montagne. Ce sont des personnes qui ont vraiment envie de travailler avec nos publics fragilisés. On se forme ensemble sur une thématique pour prendre en charge des publics fragilisés. Chaque année, ce sont plus de 30 projets que nous organisons et qui permettent à plus de 300 bénéficiaires de profiter de la montagne qui nous entoure.